Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast. Encore un invité spécial, Akram. Salut Akram, comment ça va? Ça va très bien et vous? Très très bien, merci. Magnifique. Tranquille. Aujourd'hui du coup Thomas, si tu peux faire un petit sommaire des sujets qu'on va traiter. Ok, magnifique. Ben, aujourd'hui, on va parler du sport, parce que Akram a fait beaucoup de sport. Il a joué au pro quand il était petit. On va parler de la motivation, parce qu'il a lancé une marque à propos de la motivation et tout. Et on va parler un peu de la salle et tout. Le Prise mindset. de masse, Le mindset. mindset. Donc voilà. Est-ce que Allez. tu peux te présenter en quelques phrases? Donc moi c'est Akram El Kati, j'ai 22 ans, je suis un sportif depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Avec le sport, etc., ça m'a donné envie de lancer ma propre marque, donc de motivation, en voyant surtout les jeunes qui sont un peu parfois démotivés quand ils vont se lever le matin à 6 heures du matin pour aller à la salle ou pour aller au sport, des fois ils ont la flemme. Ils oublient des fois que c'est pour eux en fait. C'est pour leur Mhm. évolution, c'est pour leur mindset, pour grandir son mindset. Donc voilà. Ouais, clairement. Voilà. 100% d'accord avec toi. Ouais, de ouf. Et du coup, ta marque de motivation, si tu sais expliquer un peu plus ce que tu as fait? En termes de vidéos, etc., donc moi je suis plus sur TikTok, Instagram, un peu moins, mais plus sur TikTok. Et je cherche vraiment à réveiller cet instinct un peu de je vais me lever et je vais prendre les choses en main. Tout Incroyable. simplement. Parce que il y en a beaucoup qui se laissent beaucoup aller, on va dire. Et voilà, justement, chercher cette petite bête qui va dire que, voilà, aujourd'hui, je vais changer. Je Mhm. vais devenir une meilleure personne et je vais chercher à changer, on va dire, pour commencer à changer le monde, il faut déjà changer soi-même. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est Ouais, plutôt ça le mindset, on va dire. je suis d'accord. Mais je me souviens déjà quand on était petit, Exact. genre tout le monde, quand je jouais au foot et tout le monde arrêtait de jouer et tout. Ah, il faisait chaud, on voulait plus et tout. Toi, tu faisais des tours de terrain, genre pendant 30-45 minutes quand on était petit, hein. Tu Exact. tournais autour du terrain pour Ou travailler ton jongler. cardio ou tu jonglais. Je partais tout seul et je jonglais beaucoup. Ouais, voilà. Donc, tu avais déjà le mindset, déjà petit. Surtout, C'est fou. bon, on va dire, surtout, c'est grâce aussi à ce que j'ai vécu sportivement. Ouais, ouais. J'ai, j'ai vécu un peu, c'est pas une, on va pas dire une trahison, mais beaucoup de baisse de motivation, justement. Ok. Parce que j'avais peur, j'avais un caractère un peu moins fort et ça m'a porté à préjudice un peu. Surtout D'accord. quand j'étais petit, sur certains choix, certains faits de carrière aussi, où j'aurais pu faire un meilleur choix pour ma carrière sportive, tout simplement. Mais malheureusement, le mindset n'était pas là. Et c'est ça que je regrette aujourd'hui et j'essaie de faire passer avec la motivation. Ok, donc tu veux faire en sorte que les gens évitent de faire les mêmes erreurs que tu as pu faire Exactement. au début. Ouais, c'est une C'est belle ça. histoire en vrai. Ouais, vraiment. Mais c'est venu. Cette marque n'est pas juste le fait de d'entreprendre. Ouais, C'est vraiment du cœur. ça Ça vient vient de vraiment du c'est ton cœur. pourquoi vraiment. Exactement. Ok. Ok. Et tu peux justement un peu expliquer peut-être les mauvais choix que tu as pu faire et tout plus jeune. Bien sûr. Tout ce qui est mauvais choix, on va dire, c'était plus de l'abandon. Donc j'étais quelqu'un qui abandonnait vite. Ok. Parlant du mindset. Donc je voyais on va dire une étape à franchir, mais dû au mindset, ben, j'arrivais pas à passer ce Mhm. pas, ce cap, et je me rétractais sur moi-même, et donc ça m'évitait d'évoluer, justement d'éclore, Mhm. et de montrer aux gens que je suis capable justement on va parler du foot dans ce cas-là, de vraiment réussir à faire, à être dans les meilleurs ou le meilleur. Ok. Donc voilà. Et pourquoi tu étais bloqué? Genre, tu avais peur de quoi? C'était plus la confiance. La confiance? J'avais très peu confiance en moi. Ok. Très peu confiance en moi. Et plus je grandis, plus je vois que ça m'a porté à préjudice. Parce que, je vais expliquer par rapport au choix. J'avais un test à Tubize. Donc j'ai été pris. Et j'avais fait qu'un entraînement. Et dans ce même entraînement, ben, c'était à mes 14 ans si je ne me trompe pas. J'ai lâché l'affaire. Donc dans les 30 dernières minutes, je voyais des gabarits. Moi, je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais très mince. Ouais, Très mince. Et tous. j'avais vraiment pas confiance en moi. Et la dernière demi-heure, j'ai dit au coach, j'ai fait semblant que j'étais blessé. Ah. Alors que, en fait, tout allait très bien. C'est juste que je voyais des gabarits plus grands que moi, plus, peut-être plus forts quand je les voyais, mais en fait, Mhm. non. J'avais vraiment ma place là-dedans. Et le coach l'avait dit vraiment à mon père.
mais j'ai abandonné vite, justement. Incroyable. Donc ton père a pu aussi te soutenir et tout Mon quand... père, c'est ma source de motivation. Ça, C'est c'est vrai. bien ça, quand les parents y suivent. Vraiment, s'il y a bien un truc que je peux pas cracher dessus, on va dire, c'est vraiment mon père qui m'a suivi de A à Z Ouais, c'est bien. dans tout ce que j'ai fait. J'ai des frères aussi qui sont dans le foot et qui sont très très forts, Ayman par exemple, et il nous a jamais lâchés. C'est vraiment, C'est on va dire, incroyable ça. lui aussi qui a joué en Ligue 2 professionnelle en Espagne du coup. Ouais. Donc c'est une famille de Ouais, footballeurs, ouais, ouais. on va dire. Et donc voilà, c'est Et- à peu près, c'est vraiment mon père, la motivation. Mais t'as appris à jouer au foot en Espagne du coup? Oui, donc j'ai vécu 8 ans en Espagne, donc de ma naissance jusqu'en 2010, puis je suis venu ici. Dans les 8 ans là, j'ai joué, donc j'ai commencé à 4 ans si je me trompe, non 3 ans, j'étais un peu à l'avance. Et j'ai commencé dans un club donc en régional, mais on jouait contre des équipes comme Villarreal, Granada, des équipes qui ont joué l'élite, Ouais. qui ont toujours joué l'élite. Et on va dire que cette fibre du foot, ben, je l'ai toujours eue. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu l'as eu dès le plus jeune âge, en fait. C'était directement l'étincelle, quoi. Exactement. C'était vraiment, il n'y a pas de... On va peut-être dire que c'est de famille, du coup. Ouais, Dans bah ce ouais, cas-là, c'est ça. Bah ouais, le foot, c'est dans le cœur. incroyable. Bah ouais, si t'as ça dans... Si ton père jouait, tes frères jouaient aussi, c'est peut-être que t'as ça dans le sang en fait. Exactement. Mais c'est vraiment... moi, à part mon père, j'ai donc mon oncle qui a joué en Ligue 1 marocaine. J'ai un deuxième oncle qui a joué contre le rival, justement, de cette équipe, Raja et Wydad. Les Marocains, ils vont savoir. Et ils ont joué dans les deux meilleures équipes du Maroc, tout simplement. Donc, on est vraiment une famille de footeux, quoi. Trop bien. Incroyable. Mais après, en Espagne, le niveau était plus élevé en plus, non? Quand Exact. t'étais Ouais. petit. Surtout que comparé à la Belgique, bah, c'est un pays déjà plus grand et ça joue plus au foot, on va dire. La Belgique, on va dire dans le physique, c'est un peu plus présent, mais dans le fait tactique, l'Espagne est beaucoup plus développée. Donc l'Espagne, on va dire que c'est pas que du réel, c'est plus de l'apprentissage aussi, c'est Mm. mentalement. Donc voilà. Trop bien. Ben, en Italie, c'est la même chose. Déjà, à la plage, quand tu vas, tout le monde joue au foot, tu vois. Exactement. Après, après en Belgique, c'est pas le bon exemple non plus, parce Ouais. qu'il pleut tout le temps aussi à la Exactement. plage. Ouais, voilà, c'est Mais- ça. Bah, c'est pour ça, nous, quand on était plus petits, bah, on pouvait pas sortir tout le temps jouer au foot, on pouvait pas se développer. C'est ça que je dis avec la Mhm. motivation. Si tu as plus de temps à te consacrer sur quelque chose que tu aimes, tu vas obligé de t'améliorer. Donc, Ouais, c'est sûr. on va dire que Et c'est du un peu malheureux. Du coup, comme tu étais en Espagne, niveau infrastructure aussi, est-ce qu'il y a plus d'infrastructures au niveau du football qu'ici en Belgique? Ou si tu as remarqué une différence ou pas? Maintenant, oui. Ouais. J'ai envie de te dire maintenant, oui. Parce que j'ai fait un dernier voyage, donc vu que mes parents maintenant habitent en Espagne, moi j'habite Ok. tout seul ici. Et mes parents, ils ont parlé à un club de là-bas qui est pas loin de la nationale, National 4. Et donc j'ai été m'entraîner avec eux et c'était des très belles infrastructures, un beau terrain synthétique, des beaux gradins. Mhm. Et, mais par contre, à l'époque où moi j'étais plus petit, donc dans les 8 ans où j'habitais en Espagne, ben c'était du sable. Ouais. Hmm. Voilà, donc c'était des cailloux et quand on tombait sur les cailloux, Ah ben, ouais, on pleurait quoi. C'était vraiment la terre battue, laisse tomber. Même dans le sud de l'Italie, encore même chose, t'as plein de terrains ici de sable encore, hein. Exactement. Et c'est ça qui C'est- fait le charme aussi, Ouais. mine de Ouais. rien. Tu t'améliores dans la pauvreté, on va dire, C'est ça. soi-disant. Ouais. Moi, je connaissais un joueur, je sais pas si tu avais suivi, c'est la Clean Tulin avant. Bien sûr, C'était en D1 de mini-foot, ils avaient même gagné le championnat et tout. j'ai Il joué a là-bas joué- aussi. T'as joué aussi à C'est En la jeune, Clean? ouais. Ah, ok, je savais pas. T'avais Campos, je sais pas si tu vois. Ça me dit, ouais, ben, il habite à Anzy. Maintenant, ouais, il est revenu en Zib, Ouais, c'est c'est ça. un joueur brésilien. Mhm. Et donc, nous, des fois, on s'entraînait, tu vois, à la mi-temps, tu sais, tu vas tirer quelques pénaltys et tout. Ouais, c'est vrai. Et genre, on avait des chaussures de foot et tout, et je sais plus pourquoi on râlait et tout. Il disait, pourquoi vous râlez, vous croyez pas en vous et tout. Moi, je joue à pieds nus au Brésil, tu vois. Il a joué à pieds nus. Et je crois que sa première paire de chaussures, il l'a eu à genre 14-15 ans, tu vois. Exactement. Et Ouais, nous, on ouais, en ouais. avait une à 3-4 ans quand on Ouais, a Et une débuté. belle. Et une Et belle. nous, on en a eu une belle. Hein. Ouais, voilà. tu Moi vois. encore, quand, on va dire, là, j'ai joué à pieds nus, mais c'était au Maroc. Moi, Ouais. quand tu vois
on va dire, quand tu vas là-bas dans un pays où bah, jouer à pieds nus, c'est normal, tu te mets et tu joues comme eux. Donc, c'est vraiment ce que moi, j'ai fait aussi. J'ai connu, moi, il y avait des époques où mes parents, bah, ils n'avaient pas non plus les moyens de me payer la meilleure paire de chaussures ou quoi. Donc, tu te taisais et tu prenais ce qu'il y avait et c'est tout. Ouais, ça peut forger aussi la mentalité en fait. Exactement. Vraiment, c'est ce qui a vraiment forgé, Ouais, ouais. on va dire, cette mentalité de, à part le foot, vraiment de te dire que rien, il y a rien sans rien. Hmm. C'est te donner vraiment à 200% dans chaque truc que tu fais et que personne va t'aider dans ce cas-là, à part si vraiment tu as, on va dire, les connaissances, Ouais, ouais, mais Je c'est suis dur. d'accord. C'était dur. ouais, c'est dur. Mais moi, je suis sûr que ça te forge, gros. C'est obligé. Ouais, ouais, sûr. Quand tu joues comme ça dans un Pieds nus sur milieu. le Ouais, c'est tarmac. ça. Tu t'endurcis. Et même après, quand t'as la paire, lui, il m'avait dit, je me souviens, qu'il avait du mal à tirer après. Ouais, c'est ce que j'allais Mhm. Il dire, ça avait fait du mal à différent. Ouais, c'est tirer quand vrai. il avait la paire. C'est Tu vraiment ça, vois? hein. C'est, tu t'habitues à... Quand on te donne justement de l'or à ce moment-là, bah tes yeux ils pétillent. C'est C'est sûr. vraiment quelque chose d'incroyable. Mais quand t'as rien, c'est là que tu réfléchis. Hmm. Ben, après, toi, t'as aussi joué en revenant d'Espagne à Valenciennes, c'est ça? Quand Exactement. t'étais Moi, petit? j'ai fait une année à Anzy. Et c'est Mhm. dans cette année où j'étais appelé par Valenciennes. Ils m'ont vu dans un tournoi Ok. à Anzy, justement. Et il y avait le Raek Mons qui était sur moi, Valenciennes et une troisième équipe, mais je me rappelle plus exactement. Mais donc j'ai opté pour Valenciennes quand ils étaient en Ligue 1. Ouais. J'ai fait les 2 3 ans de formation là-bas. Mais bon, c'est encore une fois la confiance en soi qui n'était pas là. Et pourquoi tu pouvais aller après augmenter dans... Tu pouvais continuer à jouer à Valenciennes et c'est toi qui as décidé de quitter ou... C'est un entre-deux. C'est, on va dire déjà, il n'y avait pas de confiance, mais aussi le coach que j'avais à ce moment-là Hmm. n'était pas trop bon pour moi, on va dire. Ok. Parce que dans le foot, il faut vraiment tomber sur Ça les fait bonnes tout. personnes. Ouais, ça fait tout. Ça fait tout, vraiment. Je sais pas si tu as joué au foot aussi. Ouais, un peu, et j'avais un coach, mais c'était vraiment un enculé. Genre, Voilà, donc, au moins c'est clair. ça m'a vraiment dégoûté du foot en club, tu vois. Exactement. Bah, c'est à ce moment-là où tu passes au-dessus. Ouais. C'est ce que moi je vais. Faut être cash, hein. Moi cette année, j'ai pas eu la meilleure année de ma vie, mais c'est là où j'ai été. Je pense que j'ai été le meilleur. C'est cette année-là. J'ai eu quelqu'un qui n'a pas fait confiance en moi, donc un coach qui n'a pas fait confiance en moi, mais je suis toujours resté positif dans le sens où je sais que ça va aller mieux l'année prochaine ou l'année d'après, et j'ai continué à travailler. De là, la motivation. Ok. C'est toujours aller à la salle, jamais rater un entraînement, toujours essayer de bien manger dans la Mm. nutrition, essayer de vraiment se donner les moyens pour réussir. Parce que si tu veux vraiment réussir, c'est pas en restant dans ton canapé et à regarder des TikTok où tu te dis Ronaldinho il fait des dribbles, etc. Va les faire justement. Va t'entraîner, Ouais. va t'entraîner, essayer de les reproduire, va te développer tout simplement. C'est comme un entrepreneur. Il va essayer d'apprendre, lire. C'est vraiment le fait d'aimer aussi. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait et se donner tout simplement à fond. Je suis 100% d'accord avec toi parce que... allez, comment dire? Si après, t'as du mal, tu vois, dans... Genre, si tu traverses des moments durs, bah, ça t'endurcit et ça te rend plus fort. Et après, c'est là que tu grandis, c'est avec des échecs que tu grandis, en fait. C'est ça qui est Exactement. incroyable. Ça t'endurcit. Même, t'apprends plus avec l'erreur qu'en gagnant. Ouais, c'est Mm. sûr. C'est connu. C'est vraiment. Et c'est, moi, j'y croyais pas au tout début de se dire que perdre va t'apprendre. Mais en fait, si. C'est là où j'ai le plus appris. Et ben, aux États-Unis, je sais pas si vous savez, les gars, mais il y a plein d'entrepreneurs qui fêtent leurs défaites. Genre, Oui, quand ils ont oui, une défaite, ils J'ai fêtent vu. ça, Ouais, tu c'est vois. vrai. c'est vrai. C'est C'est vrai. incroyable, ça, je trouve. C'est une mentalité c'est une autre mentalité et c'est une bonne mentalité. Et le problème, en vrai, il faudrait importer ça ici, Ouais, c'est sûr. mais ça reste quand même la mentalité aux US, hein. Exactement. C'est un peu plus. On va pas dire spécial. Mais ici, ils n'osent pas, justement. Ouais, Faut oser à être différent. peur d'être jugé. Exactement. Et le fait d'être différent, Mhm. c'est pas un désavantage. Au contraire, Mhm. il y en a qui croient que c'est un désavantage, mais pas du tout. Non. Faut Ouais, ouais, vraiment clairement. se donner à fond. Tout simplement, comme tu as dit tout à l'heure, avec le fait de jongler après que tout le monde jouait, c'est quelque chose. C'est quand t'aimes aussi. Faut Mhm. vraiment aimer la chose. Que ça soit n'importe quoi, tant que t'aimes, tu vas te donner à fond à 200%. Ben, tu vois la différence.
Moi aussi, avant, je pensais que genre être différent, avoir des idées un peu différentes des autres, ça pouvait être un point négatif. Alors qu'en fait, c'est une force, tu C'est vois. une force Parce que de t'es malade. pas comme les autres. Et même les gens, ils se disent, ouais, lui, il fait des trucs différents, c'est bien, il pense pas comme les autres, il reste pas dans la, si on peut dire ainsi, rat race, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est bien, même ça plaît aux gens, tu vois. Exactement. Et quand. Après, nous, on va dire qu'on a un peu grandi ensemble. Quand on était plus jeune, bah, t'étais beaucoup jugé Ouais, ouais, sur le fait. C'est pas d'être différent. Bah, si, en fait. Si, c'est le fait d'être Ouais. différent un peu, de faire des choses différemment. Donc, des fois, tu te remets en question, tu te dis, est-ce que je suis normal? Est-ce que. Alors que pas du tout. Ouais. C'est à eux de justement monter dans le c'est train ça. et de soit te faire confiance, soit de ne pas faire confiance. C'est le problème de la société, je Mais, trouve. Exactement. C'est mettre les gens dans des cases. Et ça se fait beaucoup aussi à l'école. C'est ah, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Mais s'il est pas bon dans ça, il faudrait peut-être le rediriger vers autre chose. Et on voudrait que le citoyen soit ça. Mais il faudrait changer et casser ces codes-là. Parce que maintenant, on s'en rend compte, en étant plus grand, que être différent, c'est bien. Mais quand tu es plus petit, tu n'as pas le recul que tu peux avoir en étant plus grand. Et donc te dire, ah, mais mes amis, ils font pas ça, bah, je vais faire comme mes amis font alors. Exactement. mhm. Et ça va Et pas, ça. tu restes dans cette case, Ouais, voilà, c'est justement. Tu ça. te dis, vas-y, je vais faire comme mes amis, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est Non. vraiment le fait d'être différent, de se démarquer, c'est, comme tu as dit, c'est une force Ouais, c'est de une force fou. de ouf. Mais toi, quand tu as commencé à faire un peu de musique et tout, donc on passe du foot à la musique, Ouais, mais comme ça les gens comprennent, eh bien, au début, on était vraiment dans la génération, je me souviens, soit tu avais les gens qui adoraient, soit tu avais les gens, ils faisaient que critiquer. Mais exactement. après, c'était l'âge aussi, on avait quoi, 12, 13, 14 ans, je pense. La musique, j'ai commencé vers mes 16 ans. C'était un peu plus Ouais. tard. Ouais, ouais, Ah, c'était moi, un peu plus tard. j'avais 14 ans, je pense. Oui, toi, ah oui, Donc, oui, ouais, dans ce cas-là, voilà, oui. comme je suis un peu plus Ouais, jeune. Et c'est vraiment l'âge entre 12 et 17 ans, on va dire, l'âge où tu critiques tout. Ouais, ouais. Tout le exactement. monde est ainsi, enfin. Et après, quand les mêmes gens, à partir des 18-19, là, ils se rendent compte Ouais, que tu es différent et ils te donnent de la force. ouais, c'est ça. C'est bizarre à dire, hein. Pourtant, ils Et- auraient pu le donner avant, mais c'est la mentalité. On est mis dans des cases, comme tu as dit Ouais, tout à l'heure. ouais. Tu restes dans ces cases et du coup, les gens, voir quelqu'un de différent, ça leur fait pas. Ça les dérange, Ouais, c'est ça. tout Donc simplement, tu as eu des gens, on va dire des haters, et après ils sont venus t'encourager. clairement. Et C'est pas. fou ça. Mais c'est vraiment la majorité. Ah ouais, punaise. Il y en a qui vraiment disaient carrément plusieurs. J'ai tellement d'anecdotes que maintenant ça me fait rire, mais qui venaient vraiment en face et disaient en commentaire ou quoi, ils disaient que c'était nul, etc. 2 ans après, 1 an après, quand ça commençait sur 1 minute de rap. Ouais, ça a fait la différence, je pense. Ça, c'est ça Punaise. qu'on disait. Quand les gens ils te voient réussir, là ils se disent ah, il y a un truc à jouer avec cette personne, Ouais, ce ça me mec-là, dégoûte. j'aimerais bien être. Et moi, ça m'a énervé. Ouais, ça dégoûte. C'est pour ça que j'ai arrêté pendant 1 an, à un moment donné. Mais parce que je me suis dit, je me suis senti comme un jouet en fait. Bah ouais, c'est ça. Les gens sont là que pour ta réussite et ça m'a beaucoup dégoûté. Mais vraiment, vraiment dégoûté. Mais est-ce que tu as retenu ça, justement? Tu as retenu ces personnes ou pas? Genre, Dans quel sens? est-ce que tu as retenu que ces personnes-là étaient fausses ou bien qu'ils t'avaient critiqué et tout? Ou J- bien tu as même plus pensé J'ai retenu, mais ça m'a impacté au début, mais après c'est tout. Parce que sinon, t'avances pas, Ouais, voilà, tout simplement. t'as raison. J'ai pas besoin de la force des gens, tout simplement. Si j'aime quelque chose, comme on a dit tout à l'heure pour le foot, si j'aime quelque chose, je vais la faire. Et Hmm. je vais montrer que je suis le meilleur ou que je suis dans les meilleurs. Mais en tout cas, je vais me donner les moyens. Incroyable. Donc, Et là, choisir entre ta marque de motivation, la musique ou le foot, tu choisirais quoi le foot, Le foot? sans Ok, hésiter. ok. C'est le rêve depuis 20 ans, du coup. Ouais, bien sûr. Ouais. On se donne les moyens et c'est pas depuis, on va dire, c'est pas quelque chose de récent. C'est vraiment depuis toujours. J'ai toujours été un fan du ballon rond, comme on dit. Et je me donne les moyens. Tu vises le plus haut ou... Toujours. Ok, incroyable. Toujours le plus haut. Je m'entraîne vraiment euh, tous les jours, tout simplement. Là, ici, avec les examens, j'avais arrêté dû à plusieurs raisons, on va dire,
les examens et quelques raisons personnelles. Mhm. Mais sinon, c'est vraiment, par exemple, je vais vous expliquer mon planning. C'est lundi, salle, mardi, foot, mercredi, salle, et ainsi de suite. C'est vraiment ça, et pendant maintenant, ça fait, je pense, 3 ans que je suis vraiment à la lettre. Focus C'est sur incroyable. ça. Ouais. Exact. Incroyable. Et t'as fait quoi pour prendre de la masse? Genre, t'as mangé surtout Il y a le facteur de... Moi, c'est peut-être... Ça dépend de la génétique. Ça, Ok. ça, on le sait tous. Mhm. Mais moi, c'était beaucoup sport, mais aussi essayer de manger beaucoup, en grosse quantité. Ça m'a aidé personnellement. Je sais que certains, ça ne marche pas comme ça. Mais moi, ça m'a aidé le fait de vraiment manger beaucoup, même au point que ça te fasse Ouais, vomir, ouais, quoi. ouais. Hmm. C'est vraiment... Un bon surplus calorique. exactement. Parce que je prends pas en poids, tout Ouais. simplement. C'est C'est dur. très très dur de prendre. Donc tu devais t'obliger vraiment à manger. C'est comme, je sais pas si vous avez vu la prise de masse d'Inoxtag. Moi, je suis pas trop, mais J'ai vu un peu, ouais. J'ai vu. Vraiment, vers des 23h30 et il se mettait des pâtes et il mangeait, Ouais, il se c'est goinfrait, fou, quoi. Ouais. Et malheureusement, c'était ça. bah, la prise de masse, c'est dur. Ici, ça fait 1 an que j'essaye un peu de prendre du poids. Mhm. J'ai pris 6 kilos quand même, tu vois. Ok. Après, c'est rien d'incroyable, mais c'est un bon début. Très bon début. Bah, au début, j'avais pris 4 kilos. Mais j'avais fait une prise de masse dégueulasse. Je prenais. Genre, je foutais n'importe quoi. J'achetais des gainers. C'est bien les gainers, mais des bons gainers, tu vois. Mhm. Du coup, moi, ce que je fais pour les gainers maison maintenant, c'est que je mets du beurre de cacahuète, du flocon d'avoine, un peu de protéines et tout. Mais au moins, c'est des gainers sains, tu vois. Et j'ai plus mal au ventre comme avant. Et mon poids reste stable, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu cherches à rester stable et en plus, tout ce qui est shaker, protéines, flocons d'avoine surtout, ça te fait prendre énormément de poids. Donc plus tu en prends, à dose respectée, il faut vraiment respecter les doses, mais tu peux vraiment prendre ton but, je sais pas c'est combien de En tout, j'aimerais bien prendre 10 kilos déjà. 80? Non, combien? J'aimerais bien être plus ou moins à 80 au C'est final. Au final, dans le futur, ouais. Ok, bah ouais, c'est sur le long terme de toute façon. Donc Ouais. vaut mieux pas prendre d'un coup, ça sert à rien. Petit à petit, au moins chaque chose elle prend place sur ton corps. Au moins Clairement. t'es tranquille. Mais en plus, flocon d'avoine, ça coûte rien du tout, les gars. J'étais Ouais, choqué. Rien ouais. du tout. Rien. Et C'est une dinguerie. moi j'ai vraiment un cheat code. C'est le Nestlé bébé là. Ok. Je sais pas si vous voyez c'est lequel. Moi je le prends à la place des protéines. Non, sérieux? Et ça coûte beaucoup moins cher. Les protéines tu les achètes combien? C'est toujours une vingtaine d'euros, plus ou moins. Je les achète à 7 euros le pot. Purée, je savais pas, c'est possible, on peut Ouais. faire ça? Mais après, moi, j'essaye de pas acheter de trop pour laisser au bébé aussi. Ouais. Mais en tout cas, j'essaye d'alterner vraiment les deux, de pas exagérer. Mais vraiment, c'est un cheat code, quoi. Et il y a combien de protéines alors là-dedans? Mais en fait, c'est pas... je te mens pas, je me rappelle plus. Mais je remarque que depuis que je prends ça, bah, je prends vraiment plus facilement. Pas Ok, plus, dinguerie. plus vite, mais plus facilement. Mais gros, c'est incroyable ce cheat code Mais là, vous l'avez- vraiment. vous l'avez jamais- Moi, je l'ai vu une fois sur TikTok. Je sais pas Ok, si vous l'avez ok. vu. Non, non. Je l'ai vu dans mes pour toi et je me suis dit, bon, je vais tenter. Et Oh, je suis ma tombé petite dessus. sœur, elle aura plus à manger. mais- Ouais. Akram est passé par là. C'est Akram, c'est rien, c'est pas grave. Eh, mais attends, le pot a été supprimé, comment ça se fait? Ouais, c'est ça. Il y en a plus. Voilà, c'est Akram. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Oh mec, c'est une dinguerie. Ouais, je sais que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés sur la protéine. Les gens, ils essayent de faire les docteurs, etc., en disant ouais, il faut pas consommer ça et tout. Mais la protéine, c'est ce qu'on donne aux enfants, comme tu dis, c'est la poudre qu'ils boivent avec leur lait. Ouais, il y a C'est tout ça en dedans. fait. C'est des. Comment je peux C'est dire? essentiel, gros. Des suppléments, on va Ouais, dire, non? c'est ça, c'est des Ouais, c'est- compléments. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est de mieux. Après, c'est vraiment les protéines naturelles. Ça, Ouais, je ouais, pense c'est qu'il sûr. n'y a pas mieux. Mais quand on a vraiment du mal, tu vois, comme toi et moi, où on est vraiment, on a du mal à prendre, bah, des fois, les compléments, bah, ça aide. Et t'as pris de la créatine ou pas? Non, jamais. J'ai jamais pris. Parce que moi j'en ai acheté, je voulais la prendre, mais je suis pas rattaché à mes cheveux et j'ai vraiment vu beaucoup de gens, et pas que des haters, c'est Perdre tout. ses cheveux. J'ai vraiment vu beaucoup de gens sérieux et tout, même des gens qui vont à la salle tous les jours, enfin des
des gens qui font du contenu sur le fitness Mhm. qui expliquaient vraiment que ça faisait perdre les cheveux si en tout cas tu étais prédestiné à avoir la calvitie, quoi. Et Vaut mieux pas. ouais, je préfère garder mes cheveux et même s'il faut Tu prendre vas du temps en peut-être. plus. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être prendre un peu plus de temps, mais Hmm. tu vas pas perdre tes cheveux. Ouais, parce que les cheveux, laisse tomber, j'ai pas envie de... Je pense qu'on est tous attachés à nos cheveux Ouais, dans ce voilà. cas-là. Mais toi, Matt, t'avais testé la créatine? Ouais, j'avais testé, mais après, c'était quand même sur une courte durée. J'avais peut-être fait ça sur un mois. Et c'est vrai que ça aide. Dans le sens où elle te permet de faire une ou deux reps en plus sur ta série. Donc forcément, tu soulèves plus. Mhm. Donc tu prends plus. C'est ça le but de la créatine. Mais j'avais stoppé parce que j'avais arrêté d'aller à la salle, manque de temps, etc. Mhm. Et ouais, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'études qui disent ce que tu dis, donc la perte de cheveux, etc. Il y a beaucoup d'études qui disent ah non, c'est faux, etc. Et tu sais Après, ça plus, dépend le métabolisme de la personne Ouais, aussi. voilà, c'est c'est ça. De toute façon, chacun, quelque chose va marcher pour lui, mais elle va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Mhm. Donc, c'est vraiment chacun son. Il y en a qui disent, ouais, vaut mieux que vous respectiez ce programme. Faut vraiment se faire par rapport à soi-même, en fait. C'est ce qui marche par rapport à toi. Ouais, Tu c'est ça, regardes, tu c'est manges, important. tu vois, est-ce que ça, j'arrive à prendre avec? Est-ce que ça, je prends pas avec? Est-ce que ça m'engrossit, ça m'engraisse? Faut vraiment remarquer, ouvrir l'œil dans tout ce que vous mangez, mais vraiment regarder, faire attention, tout simplement. Mhm. Tu fais attention à ton corps, comment ton corps réagit, parce que des fois, on peut prendre les compléments, mais ça fait des mauvaises réactions. Ouais, à fond. Là, on a parlé de la créatine, peut-être pour les cheveux aussi. Ça dépend de chacun. Peut-être pour toi, ça va pas marcher, mais pour lui, ça marche. Tu vois ce que je Ouais, veux c'est dire? sûr. Ouais, ça dépend. Et comme tu dis, il faut vraiment faire en fonction de soi. Quand au début j'avais pris les 4 kilos, là, j'avais fait vraiment, comme je disais, avec n'importe quoi. Et après, je te jure, j'avais vraiment tout le temps mal au ventre. Genre, je me goinfrais de sucre, je prenais des frangipane, madeleine gaufre, mais je m'y connaissais pas, tu vois. Mhm. Et ouais, j'ai pris du poids, mais au final, je l'ai reperdu tout de suite après. Et en plus, j'étais pas bien parce que j'avais tout le temps mal au ventre. Exactement. Donc maintenant, je prends des bons trucs. Je me fais des shakers moi-même. Des fois, je rajoute plein de fruits, des super aliments dedans. Et j'ai plus mal au ventre et j'ai pris du poids. J'ai pris moins vite. Je prends tout doucement du poids petit à petit, mais au moins, c'est du poids qui reste. Tu vois, j'ai plus perdu de poids depuis. Exactement. C'est exactement ça. Donc ça, c'est... Je faisais la même chose que toi. Et parfois, je le fais aussi. Mais faut pas s'oublier non plus. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Les gens, Bien ils ont le sûr. droit de Ouais, se bien faire sûr. plaisir Bien sûr. une fois semaine, deux fois, sans exagérer, bien sûr. Mais comme tu as dit, faut vraiment se respecter et savoir ton corps, comment il va réagir en fait. Ça Ouais, fait non, du c'est bien. sûr. Ça fait du bien de manger une fois semaine du gras ou Ouais, quoi. c'est vraiment, bah, c'est un plaisir. Ouais, ouais. Après, quand tu es dans le sport, etc., on va dire en professionnel, tu dois éviter un petit peu. Mhm. Mais ça reste pour ta santé aussi. Mhm. Ouais, c'est ça. T'évites les maladies plus tard, t'évites beaucoup de choses. Ça aide beaucoup à ne pas manger gras. Et toi, tu prends des aliments spéciaux, des compléments spéciaux Terme de complément, donc j'ai repris le flocon d'avoine, Ouais. les compléments les petites protes, Mhm. mais sinon Ouais. la base quoi, je reste vraiment Ouais, classique. classique, voilà. Ok, super. C'est Ok. vraiment ça. Pas de gélule du coup. Jamais. Ok. Et genre, t'as pris des fois, en dehors de la prise de masse, là, genre par exemple du matcha, du yerba mate, J'ai jamais pris. t'as pas... C'est vraiment tout ce qui est amande, oui. Ok. Tout ce qui est fruits secs, etc. Ça j'ai pris, mais j'ai jamais été vraiment dans la complication, on va dire. Ouais, Ok, ouais, d'accord. au plus simple. Ouais, vraiment au plus simple. Parce que mon corps réagit bien. Ouais. Ok, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ouais. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, bah, je devrais prendre ça, je sais pas. Mais pour l'instant, ça va. Mais les flocons d'avoine, ça réduit aussi ton... Enfin, c'est beaucoup de protes, fibres, mais ça réduit aussi ton cholestérol. Mhm. Ça a des vitamines. Donc c'est vraiment un Ouais, aliment ça- de fou qui ouais, est de fou. sous-coté. Parce Exactement. qu'il coûte rien et tu peux vraiment Faire beaucoup de choses faire plein de avec. trucs. Le bol Oui. cake, je sais Le- pas si vous Ouais, connaissez, ouais, ça bah oui, c'est... ouais. Aussi. Et même, tu peux faire des bons aliments avec les flocons d'avoine. C'est juste Mhm. que, ouais, ça ressemble, enfin, c'est un goût pâteux de la farine, mais c'est parce que les gens le cuisinent mal. Exactement. Ils le prennent nature ou avec un petit yaourt avec des petits fruits, mais il faut le travailler un Faut peu. le travailler un peu. Exactement, c'est vraiment ça. Ben, même Ouais. dans ton shaker, Bah Ouais, tu après, le mets, c'est c'est tout. bon. Hein. Ouais, ouais. À peine si on le sent. Ouais, c'est exactement Mhm. ça.
Mais ça, je vais rajouter encore plus, t'as raison, les flocons Manox, il a dit. Là, il va se ramener à l'école rien qu'avec les flocons. Ouais. Petit sachet, là. Et en plus, ça coûte rien, donc c'est bon, je Ouais, pense. c'est ça. Bah, t'as raison. Parce que j'ai pas envie de dépenser non plus beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, j'ai envie, c'est normal d'acheter un petit peu, tu dois dépenser un petit peu en courses. Mais j'ai pas envie d'avoir une liste énorme de courses et tout qui coûte cher. Tu fais au plus simple. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que je fais. Moi, je me complique pas beaucoup. Encore une fois, parce que mon corps réagit bien, mais je me complique pas beaucoup dans la nutrition. Ok. C'est peut-être une chance que j'ai aussi. Ouais, t'as raison. Que je perds très très vite tout ce qui est graisse, etc. Je stocke peu. Par exemple, j'ai mon frère qui, lui, il garde beaucoup la graisse. Il a du mal à la perdre, mais encore une fois, c'est les métabolismes. Ça, tout c'est un simplement. truc de fou. On a tous une morphologie différente. Exactement. Et c'est pas juste un ou un, c'est vraiment tout le monde est différent. Parce qu'il y en a au moins une personne qui va pas réagir, par exemple, au flocon d'avoine ou aux gélules. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment chacun son corps. Ben, moi, c'est le bol cake, en petit-déj. Presque tous les jours, je mange ça parce que c'est vraiment trop bon. C'est incroyable. C'est facile. C'est facile à faire, ça prend Rapide. 2 minutes. Ouais, c'est ça. Vous faites quoi comme recette, vous, pour le bol cake? Moi, je fais vraiment au plus simple. Moi, je mets une banane écrasée, comme ça les gens ils peuvent savoir. Framboise. Tu mets framboise, toi? Ouais. Moi, je mets juste banane, je mets un œuf, des flocons d'avoine, je mets 30 à 40 grammes. Et la petite technique, les gars, je mets un petit peu de chocolat. Pour avoir un petit goût. Non, juste du chocolat Côte d'Or et tout, pour avoir un peu de sucre. Avec le goût. Ouais, c'est trop bon. Moi, je faisais, on va dire, moi, je faisais vraiment au plus simple. Banane, amande, œuf, lait et donc les les flocons d'avoine. du coup, j'ai oublié aussi de C'est le ça. dire. Ouais. Et les prods, c'était goût chocolat. Goût chocolat, ok. Voilà. Du coup, ça a ramené le petit truc. Ouais, bien sûr. Petit côté sucré comme ça. Moi, je mets un petit bout de Côte d'Or ou quoi, tu vois. Et ça rajoute un bon goût en vrai. Ouais, au moins ça passe. Ouais, ça passe crème. C'est incroyable. Le bol cake, c'est bien. Et on peut aussi faire d'autres trucs pour déjeuner avec les flocons d'avoine. Oui, plein. Je sais plus vous dire les noms comme ça, mais on Non, sait je faire les noms, je d'autres les connais trucs. pas. Il y a plein de trucs. Mais le petit-déj, c'est important quand même. Hyper important. Il y en a qui le négligent beaucoup. Ouais, c'est le problème. Il faut manger le matin. Faut vraiment. Il y en a qui sont habitués à ne pas manger le matin, mais c'est pas bon. Faut vraiment. C'est un repas déjà pour, on va dire, notre métabolisme à nous, que tu manges le matin, c'est un plus déjà. Au moins c'est fait. C'est sûr. Après tu commences midi, etc. Les 5 repas. Puis t'es parti. Hein. Parce que tu dors. Ton corps n'a rien fait, n'a pas bu, n'a rien mangé pendant plus de 8 heures. Si tu dors 8 heures ou je sais pas. Et ça veut dire que tu manges pas, enfin tu déjeunes pas, donc tes 8 heures sont passées. Ça dépend à quelle heure tu te lèves, forcément à quelle heure tu t'es couché, etc. Mais on va dire en moyenne, tu attends 3 heures. Donc ça fait 11 heures où tu n'as pas bu d'eau, ou alors, mais plus pas manger, parce que tu peux boire de l'eau, mais surtout pas manger. Et 11 heures sans manger, c'est énorme. Ouais, c'est presque une demi-journée où tu n'as rien mangé. Exactement. Après, par exemple, dans mon cas où c'est des fois il y a le ramadan sur chaque année, ça part, c'est un nettoyage. Ouais, de temps en temps. Il y en a qui pensent que c'est juste. Non, ça reste aussi un nettoyage aussi du corps. Ça t'élimine toutes les toxines, etc. Les mauvaises graisses. Donc c'est vraiment. C'est un mal pour un bien. Ouais. Et ça peut intéresser peut-être beaucoup de gens. Comment tu as fait ta prise de masse durant le ramadan du coup? Durant le ramadan? Ou tu as stagné peut-être? Il faut savoir un truc que moi aussi j'avais regardé beaucoup d'entraîneurs, etc. Et ils disent que c'est impossible. Non, impossible, non. C'est très peu probable de prendre du poids pendant le ramadan. Ok. Très peu. Ou peu. Vraiment peu. Donc moi, mon idée, c'était quoi? C'était vraiment de faire du sport, manger. J'ai stagné, on va dire. Mais je suis resté sur la même ligne de conduite. Donc vraiment manger bien, vraiment se remplir je pense cette année c'était 18h, 18h30, 19h. Et vraiment rester sur la même ligne. J'ai pas cherché vraiment à upgrade en fait, tout simplement. Mais t'as pas perdu au moins? Non. Tu vois? Non, c'est ça qui est bien. C'est le plus important. Mais si tu manges pas, là, ou peu, là t'es foutu. Et tu te levais aussi le matin très tôt aussi pour manger, je suppose. Exactement.
donc c'était à 3h30, 4h. C'était le déjeuner, tout simplement. Ok. Et là, tu es parti donc de 3h30 jusqu'à 18h. On est à plus de 11h, je pense, Ouais, dans ce cas-là. Donc c'est le nettoyage. ouais, c'est ça. Et te réveiller très tôt le matin, est-ce que maintenant tu as sûrement l'habitude, mais est-ce que c'est dur ou... Dur, au début, oui. Ça reste très très dur. Ça, on va pas se le cacher. Mais faut se dire, c'est comme la salle. Si tu commences une fois, tu vas deux fois, tu vas trois fois, tu vas quatre fois. Là, la roue, elle commence à rouler, Ouais, tout ouais. simplement. Et dès que tu commences à suivre, bah, ça va aller tout seul. Ça va continuer Ok. et là, tu prends l'habitude, tout simplement. C'est dur même le premier jour du Ramadan, alors que tu le fais depuis des années, c'est dur de te réveiller aussitôt. Bizarrement, non. Après, si c'est un jour de fête, peut-être que même tu es content de te réveiller. Tu te dis, Exactement. C'est vraiment ça. Bah, ouais, c'est un voilà. mois béni aussi. Ouais, voilà. Donc tu te dis vraiment, le mois là, c'est un plaisir de se réveiller Ouais. à 3h30, 4h. Et tu fais ce que tu as à faire donc pour la religion, etc. Et même manger, le fait de juste manger à cette heure-là, bah, c'est un sentiment Hmm. spécial aussi. Ça Mhm. reste unique. Et il y a des autres gens, des familles qui viennent ou c'est juste avec tes parents, frères? Cette année, je l'ai fait tout seul. Mais d'habitude, donc avec mes parents, c'était vraiment avec mes parents. On se réveillait tous à 3h30, on mangeait tous ensemble. Trop bien. C'est un moment aussi en famille, en fait, Familial, hein. ouais. Ça, c'est le Exactement. truc de fou. Et tout le monde avec la tête comme ça, un peu la tête Ouais, ouais, dans les nuages, Ouais, ouais. mais on mangeait ensemble. trop bien. C'est incroyable. Et il y a des familles, genre, par exemple, je sais que dans les familles asiatiques, ils déjeunent tout le temps ensemble. Enfin, après, je vais pas faire un cliché, bien sûr, Mhm. mais j'ai des potes asiatiques et c'est des traditions, ils mangent le matin tous ensemble, tu vois. Toi, t'avais peut-être Bah, Jin. Jin Ici qui... à l'université, c'est un Chinois. Et quand il va bah, en Chine, du coup, Mhm. avec sa famille, tous les matins, ou peut-être sauf les week-ends, genre samedi, dimanche, ils vont manger, déjeuner plutôt, quelque part, ensemble, en Ok. famille. Ah, donc c'est quelque part, c'est même pas à la maison. Non, non, c'est quelque part. Trop bien. C'est un lien. Ouais, Ça Ouais, crée un lien. ouais, de ouf. Dès le matin, tu te réveilles dès le matin, mais tu es déjà sur le fait, ah, on va sortir. C'est gay, on va Ouais, dire. c'est 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 vraiment, ça chouette. donne envie vraiment de sortir, etc. avec ta famille, ta mère, ton père. Ouais, c'est Et chouette. j'ai l'impression les familles plus occidentales, ils se réunissent moins, tu vois. Genre, déjà en Italie, c'est tout le monde qui fait. La famille est tout le temps là, tout le temps présente. Et en Belgique, en France, je trouve que C'est un c'est peu moins le moins. cas, tu vois. C'est beaucoup moins. Pourtant, c'est magnifique, vraiment, hein. C'est vraiment, bah oui, c'est le fait d'être soudé, tout simplement. Ouais, c'est ça. Quand t'es vraiment ça vient aussi on va dire des origines aussi, parce que nos parents, Ouais, notre éducation, ouais, nos parents, qu'est-ce qu'ils nous ont inculqué comme valeur, c'est vraiment un mélange de plusieurs Ouais, choses. c'est sûr. Ici, il y en a plusieurs qui ont l'habitude de pas déjeuner. Et vraiment, quand je dis ça, c'est vraiment dans mon entourage, 50% Mhm. ne déjeunent pas. Et c'est grave. Ben, à un moment, on aidait un peu les gens dans la nutrition et tout. Et comme tu dis, une personne sur deux déjeune pas, quoi. Herbalife, Ouais. j'ai fait aussi. Ouais, ben. Voilà. Après, Herbalife, sincèrement, ça marche si tu le fais, si tu es à fond dans le truc. Genre, si c'est ta passion et tout, ça peut être un bon business. Moi, personnellement, si ça n'a pas fonctionné, enfin, je me suis fait un peu d'argent et tout, hein. Mais si j'ai pas percé, c'est parce que c'était pas ma voie, tout simplement. Et que j'aimais moins à tout le temps devoir aller vers les gens et tout. ouais, c'est plus Mais gros problème. sinon, sincèrement, ça marche si, si c'est vraiment ce que tu veux faire, que tu es à fond dans le truc et que tu as une bonne équipe, ça marche. Bonne Donc, équipe et surtout trouver les clients. ouais, voilà. Là, ici, dans cette région-là, il y a déjà énormément de clients. Mhm. Herbalife, je parle. Mhm. Tu peux prendre le même concept et le ramener dans un endroit où personne ne connaît ça. Mhm. C'est là que tu vas réussir. Ouais, c'est sûr. Parce Ouais. que là, les gens, tout le monde a déjà au moins reçu un message Oui, sur oui, oui. Messenger. Bah oui. Oui, bonjour, je suis de Ouais, l'équipe c'est ça. Herbalife. Ouais, Et le clairement. problème, c'est que les gens consomment mal et font mal ce qu'on dit, tu vois. Dans le sens où on dit pour perdre du poids, faut être en déficit calorique et c'est comme ça. J'ai envie de dire mathématique, tu vois. Mhm. C'est pour prendre du poids, tu dois être en surplus. Pour perdre, tu dois être en déficit. Après, forcément, ne rien manger, c'est pas bon non plus. Tu vas être en déficit, mais c'est pas bon. Tu dois prendre des bonnes choses.
Mais les gens, ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Et aussi, ils n'ont pas spécialement l'envie de perdre du poids. Exactement. La vraie envie de perdre du poids. La volonté. Ouais, c'est ça. Mhm. Ils veulent, mais pas en faisant Mais ça. à leur façon. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais Et c'est le clairement, problème. c'est quand il y en a, ils veulent pas respecter une certaine ligne directive Ouais, c'est ça. pour eux, justement, pour les aider à eux-mêmes. Et donc, ils préfèrent faire leur connerie et au moins ils sont bien. Ouais, Au voilà. moins, j'ai fait ma connerie, au moins, je suis tranquille. Et après, ça critique. Ouais. Exact. Et c'est une question de ça volonté, critique. en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et Ouais. la volonté, comme tu as dit, c'est, on va dire, c'est une manière, c'est une genre de motivation aussi. Il faut chercher cette motivation à se dire, bon, cette fois-ci, je vais venir, je vais manger. Le matin, je vais manger. Je vais bien manger. Je vais mettre les bons aliments, fruits secs, etc. Et me donner les moyens pour arriver à ce but. Mhm. On revient au sujet du début. C'est la C'est toujours motivation. là. C'est pour ça qu'il faut aller vous abonner, les gars, à la chaîne de motivation. Si tu sais peut-être dire le nom de ta chaîne. C'est Mava. Mava Motivation. Ok. Donc sur Instagram, sur TikTok, c'est partout. On De toute façon, mettra. en description, il y a. Ouais, voilà. En On description, va- il y a. Faut regarder la description, les gars, allez vous abonner, ça prend pas beaucoup de temps. Et en parlant d'abonnés, je fais une petite interruption. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, lâchez un 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou quoi. Ça nous donne de la force, ça permet de nous référencer pour continuer à avoir des invités de plus en plus importants, etc. Abonnez-vous, c'est le donc futur, abonnez- les gars. Ça fait Abonnez-vous plaisir. en masse, en partant de rien. Et en plus, les gars, on va pas se le cacher, les thèmes, ils sont incroyables. Sport, Incroyable. nutrition, business. Et ça intéresse. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais au sport et nutrition, de toute façon, que t'aimes le business ou pas, c'est la vie, tu vois. C'est la vie. C'est Ouais, ça c'est, dit bien. comment vivre plus longtemps et tout. Justement, je dois vous dire un truc, les gars. Je l'ai annoncé sur Insta. Je vais aller interroger des centenaires dans les zones bleues du monde. Je sais pas si tu sais ce que c'est, les zones bleues. Explique-moi. En fait, les zones bleues, c'est des zones où les gens vivent plus longtemps que la moyenne. 10 fois plus longtemps que la... Enfin, pas 10 fois plus longtemps, mais il y a 10 fois plus de gens qui vivent plus longtemps que la moyenne, tu vois Ok. ou pas? 10 fois plus de centenaires, par exemple. Ok. Les zones bleues, t'en as pas énormément. T'as la Sardaigne en Italie, les Abruzzes, c'est ma région. T'as certains coins d'Indonésie, du Japon et la Grèce, tu vois. Et ici, je vais aller en Italie, dans ma région, donc ça va être facile, en Grèce et en Indonésie. Et je vais aller interroger des personnes âgées, des centenaires, et même des gens simplement de 60-70 ans, juste pour leur demander comment ils font pour grandir, vieillir en forme, tu vois. Mhm. Et je vais interroger, je vais en parler dans le podcast, et je vais mettre des extraits sur mon compte Insta, donc si vous voulez aller voir, c'est Thomas Lazio, les gars. Et, Abonnez-vous en masse. abonnez-vous, les gars. Et je vais tout décrire Enfin, je vais tout expliquer, je vais mettre tous les témoignages, et je pense vraiment que ça peut être une dinguerie, vraiment. Ça va être une Parce dinguerie. qu'avoir des témoignages de gens qui ont 90, 100 ans, c'est dingue. Même des gens de 80, 70 ans, mais qui sont en forme, c'est un truc de Exactement. fou, vraiment. Et tu les vois même, tu peux leur demander de voir leur routine, qu'est-ce qu'ils font juste avant, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont été... parce qu'il y en a par exemple qui sont dans les pays un peu plus pauvres. Mhm. Par exemple chez nous au Maroc, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir bien, Mhm. mais tu les vois au champ et tu les vois, ils ont des Ouais. bras gonflés comme ça, des pecs comme ça, mais parce qu'ils sont toujours en activité. C'est ça. pas question de vraiment faire ce sport ou faire ça, c'est vraiment être en activité. Mhm. Faire de la course, faire du foot, faire de la muscu, mais s'entretenir, c'est hyper important. Ouais. C'est la vie, Ouais. tout simplement. Même la marche. Ben, en Sardaigne, un des points qui font qu'ils vivent longtemps, c'est que toutes les rues sont en pente. En pente. Donc, tu es obligé, rien que pour aller sur la place, tu es obligé de marcher peut-être 200 mètres comme ça, quoi, tu Mhm. vois. Ou pour aller prier à l'église, tu vois. Tu es obligé, parce que souvent les églises sont au sommet des villages en Italie, donc tu es obligé de grimper, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça te stimule. Au Japon, c'était le fait qu'ils n'ont pas de... En général, à Okinawa, dans la région, c'est là la zone bleue, de siège. Donc, ils se mettent à même le sol sur un coussin. Et donc, ils doivent faire des squats tout le temps à longueur de journée. Et donc, ça fait qu'ils bougent et que ça les aide à garder la forme, tu vois. Et la Forme de nutrition, sport. après, qui est très importante. Exactement. Bah, Ouais. tant qu'ils restent en activité. Ouais, c'est ça. Même la pente,
Ils doivent Ça- avoir des jambes. Ouais, c'est ça. Ça travaille même un peu le cardio. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, Ouais, quand oui, tu bien montes sûr. beaucoup d'escaliers Même à la et salle, tout. exactement, Ouais, c'est ça. l'escalier, L'escalier. ça crève. Hein. Ouais, voilà. Ouais, ouais, de ouf. Si on peut revenir sur le sport avec le foot. Donc, tu as dit que tu étais toujours en activité. Mhm. Et quels sont tes futurs objectifs du coup? Donc là, tout ce qui est futur objectif, donc c'est toucher la nationale en premier objectif et d'essayer à mes 25 ans d'être dans le plus haut niveau possible, soit en Belgique ou ailleurs. Ok. C'est possible aussi ailleurs, on ne sait jamais. Bien sûr. Et, euh, et d'ailleurs, là, j'ai justement une annonce, c'est que je change de club. Je ne suis plus à Anzy et je signe à la Louvière Centre. Donc voilà, petit à petit, on va essayer de monter de niveau. Incroyable. Et là, c'est la RAL, la Louvière Centre. Non, C'est l'autre. il y a deux équipes, exactement. Ok, Donc il y a ok. la RAL qui est en Ligue, en Challenger Pro League, donc c'est la Ok. deuxième division belge. Et tu as la Louvière Centre qui est en D2, donc en National 2. Aussi. Ok. Tu as la National 2, National, Challenger Pro League, Jupiler Pro League. Incroyable. Ok. Donc, Génial, félicitations déjà. Bah merci. ouais, de ouf. Petit à petit. Ben, Bah, tu vois, tu progresses. exactement. Donc, Mais c'est juste se donner les moyens. Même si, là, par exemple, je vais commencer avec l'équipe secondaire, mais c'est une forme de patience. Ouais. Dans le sport, il faut de la patience. Si tu ne sais pas faut pas se prendre pour je sais pas qui, ne pas prendre la grosse tête, rester humble tout le temps et vraiment se donner les moyens. Que ça soit faire des heures extra-sportives, essayer de s'améliorer dans un point. Par exemple, là, cette année, j'ai été quelqu'un où je n'étais pas bon devant le but, tout simplement. Il y a 1 an de ça, voire 2 ans, j'étais un mauvais buteur. Je marquais peu et je me suis entraîné après les entraînements, tout ce qui est but, coup franc, etc. Et cette année, bah, ça a payé. J'étais dans les meilleurs buteurs de Hansi. Bah, maintenant, on va dire dans l'histoire de l'équipe secondaire d'Anzy, bah, je suis le meilleur buteur. Tout Incroyable. simplement. Donc, c'est juste vraiment essayer de tout le temps se donner un nouveau but, tout le temps aller plus loin. S'il y a quelque chose qui nous freine, c'est pas grave, on passe au-dessus. On se donne les moyens et on réussit. Magnifique. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que tu as l'entraînement, tu t'entraînes, mais en plus de ça, tu t'entraînes après l'entraînement. Donc tous ces petits entraînements accumulés à long terme font Toute la toute différence. la C'est ce qui différence. fait la différence. Cristiano Ronaldo. Voilà. Exactement, bah, c'est mon meilleur joueur. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Quand tu as un idole comme ça aussi, tu prends le bon exemple. Hmm. Et il est parti de très loin aussi. Exactement. Parti très 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 loin. Lui, Ouais. encore pire. Ouais, ouais. Mais honnêtement, Ronaldo, les gars, c'est un niveau. Enfin, c'est quelque chose quand même, son histoire. Même la personne qu'il est aujourd'hui. Exactement. Je sais pas si vous avez vu cette petite anecdote. C'est Ronaldo expliquait que quand il était petit, il n'avait pas beaucoup d'argent et tout. Et qu'il y avait un McDo. Et qu'il y avait une dame qui lui avait offert, si je me souviens bien. Les poubelles. Je Moi, sais- j'ai entendu que c'était les poubelles qu'on lui donnait les restes, justement, les restes, ouais, c'est ça. des clients. Et lui, Mhm. il les prenait, il allait les manger avec sa famille. Voilà, c'est ça. Et que c'était une dame, je sais plus comment elle s'appelle, qui lui donnait tout le temps ça. Et des années après, il a recherché cette dame qu'il n'arrivait pas à trouver. Une fois qu'il l'a trouvée, il l'a invitée chez lui à manger, avec sa famille, au resto et tout. Donc, tu vois vraiment qu'il n'oublie pas d'où il vient, il est Ouais. reconnaissant. J'aime Exactement. vraiment bien le personnage, c'est un exemple. Sur le terrain, il paraît arrogant, Ouais. parfois, mais quand on le voit ce qu'il fait hors du terrain, même si certains disent arrogant dans le terrain, mais sur le terrain, c'est Ronaldo, C'est un tout monstre. simplement. C'est un monstre. Vraiment. Et- Et on voit les efforts. Ouais, ouais. Ouais, C'est c'est là sûr. que tu vois des heures, les petites demi-heures, 40 minutes en plus à l'entraînement. C'est là que tu les vois sur le terrain. Bien sûr. Il a une hygiène de vie incroyable aussi. C'est Ça, la meilleure, Ouais, lui, tout c'est- simplement. Et je pense qu'il fait même des micro-siestes, genre l'après-midi, le matin. Je sais plus exactement, je vais pas dire n'importe quoi, mais je sais qu'à un moment, en tout cas, il faisait des micro-siestes de, je sais plus, 20 minutes, je crois. 20-30 minutes, Ouais, c'est ce c'est que ça. j'avais entendu. Et les bains froids. Ouais, les bains Les froids. bains Les bains froids, ça, il en fait à Dingue. gogo. Hein. Vraiment. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui se blesse très peu, Hmm. mais c'est grâce à ça, justement. Ouais. C'est un investissement à faire sur soi. Et encore une fois, le corps, c'est la plus grande richesse qu'on a. Hmm. C'est pas question, Ouais, c'est pas l'argent, c'est pas.
C'est le fait de vraiment prendre soin de soi et de chercher ce long terme. Donc, comme tu as dit, Mhm. avec les personnes que tu vas aller visiter, etc., c'est là où tu vas voir la Ouais, différence. c'est sûr. Donc, voilà. Ben, les bains froids, je sais pas si vous prenez déjà des bains froids tout simplement ou des douches froides ou quoi. Moi, je prends certaines douches froides. Tu Pas tout le mets temps. chaud et puis tu mets froid ou... J'essaie de rentrer directement. Ah, ça c'est le plus dur. Ouais, c'est le Ouais, plus c'est dur. dur. Donc, mais c'est pas facile parce que je commence seulement à essayer de l'introduire, on va dire, dans ma routine. Mhm. Donc, voilà. Et t'as déjà eu des petites blessures ou quoi J'ai eu l'année passée une pubalgie et justement, avec le fait de carrière, bah, je me suis dit, c'est là où j'étais au plus bas. Parce que donc c'était au tour final l'année passée et bah, je jouais à une jambe, tout simplement. Mhm. C'est essayer de tirer avec la gauche, c'était impossible. Je, j'essayais de courir, c'était impossible. Et justement, j'ai eu 2 mois de rééducation, donc avec le kiné, etc. Et il me faisait, et là, les, le moment là, surtout quand j'ai senti que la blessure, elle a pris une grosse ampleur, Mhm. bah là, je me suis dit, ça me ralentit encore pour mon but, on va dire, d'essayer au moins d'être en national, essayer de monter un peu plus haut. Ça me ralentit, mais j'ai jamais abandonné. Ouais. Les blessures, on n'en parle pas assez, mais c'est très très dur quand on a une vraiment... Peu importe le sport que tu fais. Hmm. Moi j'ai eu un claquage à l'époque quand je faisais un peu de boxe et tout. Mhm. Et après, ça a mal guéri et ça s'est transformé en inflammation qui a duré 3 ans. Donc j'ai fait 3 ans sans faire de sport. C'est très dur quand tu fais Très plus très de dur. sport. Parce que le sport, on se rend pas compte. Quand t'en fais, quand t'en fais pas, tu te rends peut-être pas compte, mais quand t'en fais, c'est addictif. Ça te permet de te défouler, d'être plus heureux et tout. Donc c'était très très dur. Puis j'ai recommencé avec un peu de natation et tout. Et maintenant, j'ai recommencé la boxe après 3 ans. Tout doucement, mais c'est déjà un cadeau de fou de pouvoir recommencer. Exactement, c'est ça. Et que tu te dis que ton but, il est juste reporté. Ouais, Si c'est par exemple d'aller plus loin ou même juste devenir meilleur, ben ça c'est sera ça. juste, on va dire, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard. Mais il faut jamais abandonner. C'est Ouais. sûr. S'il y a un but en tête, n'importe lequel, on va jusqu'au bout. Si on a cette mission, c'est vraiment que si c'est ce que t'aimes, c'est ce que tu as envie de faire de ta vie, on se donne à fond. On va jusqu'au bout et on regarde pas derrière. On y va tout droit. C'est incroyable ce que tu dis là parce qu'en plus il y a beaucoup de gens qui commencent un truc puis qui arrêtent. Puis ils commencent un autre truc, ils se disent bon, celui-là c'était pas bon, je fais un autre. Tout le temps comme ça. Même moi je l'ai fait. Hein. J'ai fait je sais pas combien de trucs et je disais ah c'est pas le bon pour moi. C'est vrai que c'était peut-être pas le bon, mais peut-être que si j'avais continué, j'aurais réussi Mhm. dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'il faut aimer. Ouais, voilà. Et ici, Ouais. par exemple, le podcast, ben, j'adore, tu vois. Discuter. Gros, j'ai même pas l'impression de travailler ou de faire quelque chose. Si, je parle avec des potes, tu vois. Bah Mhm. J'apprends des choses. Exactement. On permet aux gens d'apprendre des choses. C'est magnifique, tu vois. Exactement, c'est vraiment ça. Tant qu'on se développe, Mhm. peu importe la situation, peu Ouais, c'est importe le sûr. sujet, peu importe, on se développe. C'est le but. Et Non, c'est la vie. t'as raison. Sur ces belles paroles, on va conclure ici ce podcast. Merci en tout cas d'être venu, ça fait extrêmement plaisir Un grand plaisir. d'avoir Plaisir partagé. échangé, merci, d'avoir échangé ton savoir et même pour les autres personnes ici, les auditeurs qui nous écoutent. N'oubliez pas, tout est dans la description. Abonnez-vous aux différents comptes, à tous les comptes qu'il y a ici. Allez le soutenir s'il vous plaît, parce que il faut soutenir les bonnes personnes et c'est une bonne personne. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En Let's go. partant de rien. Ciao, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao.